Bonjour. Donc là, bon, j'ai renettoyé le processeur, hein, et puis j'ai remis, comment dire, de la pâte thermique, hein, de la bonne pâte thermique que j'utilise sur mon autre PC, hein. Et donc j'ai laissé dormir un tout petit peu 24 heures. Hein, bon, et puis là, je vais faire un test hein, pour voir un peu ce qui se passe. Hein. Donc, je me servirai de la température affichée dans le BIOS hein, pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc là, je vais allumer le PC. Hein. Donc là, on voit bien que c'est bien un Athlon 64FX57. Hein. Donc, je vais passer dans les BIOS pour pouvoir surveiller la température. Voilà, on va aller donc dans le monitorage de la carte mère et du processeur et dans donc PCF status. Donc voilà. Bon, la température du processeur est déjà à 39 degrés, hein, 40 degrés. On voit bien que le CPU fan speed, le ventilateur du processeur tourne à plein pot, presque 2700 tours par minute. Le CPU Core V-Core, donc la tension du processeur est à 1,40, hein, donc elle oscille aux alentours de 1,40, donc le processeur n'est pas suralimenté. Voilà, et donc, mais on voit aussi très rapidement comment la température monte très rapidement là. Elle est déjà à 44 degrés. Hein. Donc, comme j'ai remis le BIOS par défaut, hein, donc la température maximale de protection du processeur au niveau de la carte mère est fixée à 65 degrés. Donc bon là, on est à peu près déjà à environ, on va dire 1 minute, 2 minutes. Hein. On est déjà monté à 48 degrés. Hein. La température, bon, devrait stabiliser normalement aux alentours de 40 avec ce type de ventilateur. Hein. La tour est ouverte. Hein. La tour est ouverte de toutes les façons. Bon, on n'est que dans le BIOS, on n'est pas dans une application 3D. Hein. On est dans le BIOS, donc la température devrait... Donc c'est... Je veux dire, le processeur, il tourne pas normalement au maximum, quoi. Là, il tourne à sa fréquence normale, 2,8 GHz. Hein, et je suis sûr qu'il ne tourne pas... comment dire... à 100%, quoi. Hein, il ne tourne pas à 100%, il doit tourner aux alentours de 50% de charge, même pas, hein, moins de 50% de charge CPU. Et là, on est déjà à 54 degrés. Hein, bon, et 55, hein, ça monte assez rapidement. Ça monte assez rapidement, donc c'est même pas la peine que je lance j'aille dans Windows parce que ça va planter même avant que Windows se lève, se charge quoi. Donc on est déjà à 57 degrés, hein, la température monte très rapidement. Hein, le ventilateur tourne à plein pot. Hein, on est à 2700 tours par minute. Et hein, le CPU V-Core est à 1,39. Et donc voilà, ça monte. Hein, donc la température maximale fixée pour protéger le processeur est à 65 degrés. Hein. Donc forcément, quand ça va arriver à 65 degrés, ça va se planter. Hein. Voilà. Là, ça monte même un peu plus. On est presque à 70 degrés en moins de 5 minutes. Hein. Voilà. À 70 degrés, ça s'est éteint. Donc je sais pas quoi faire. Hein. J'ai tout essayé, j'ai nettoyé. D'ailleurs, comme
mon Thermaltake, le ventilateur Thermaltake TMG A2 est difficile à monter sur le processeur. À chaque fois, je dois le déconnecter pour nettoyer le processeur. Et bon, j'ai essayé sur les deux machines, c'est pareil. Hein, sur les deux machines, c'est pareil. Là, c'est une carte MSI. Sur l'autre machine, c'est une carte ASRock. Hein, qui est faite pour l'overclocking, mais bon, là-dessus, bon, j'ai essayé, ça fait exactement la même chose, quoi. Sur les deux machines, ça fait exactement la même chose, quoi. Voilà, donc je sais pas quoi faire, hein, donc je vois pas d'autre idée pour pouvoir le faire marcher sur l'une des deux machines au moins, hein, parce que bon, sur cette machine sur laquelle je teste, j'ai un Athlon 4400 dual core. Voilà. Sur cette machine-là, j'ai un Athlon 4400 dual core. Donc, bon, je pouvais éventuellement prendre ce processeur-là et le mettre sur mon Media Center, qui lui a une carte mère ASRock. Bon, c'est là, bon, au départ, je veux le mettre sur mon Media Center, hein, qui a un Athlon 3500. Bon, voilà, je suis embêté là, je suis embêté, je sais pas quoi faire, hein, je sais pas quoi faire.